Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yvan Chezo. Ça fait maintenant 10 ans que je suis peintre dans le bâtiment et décorateur. Et si je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est pour vous parler de comment faire pour peindre sur du papier peint. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser cette question, vous êtes surtout de plus en plus nombreux à le faire. Alors peindre sur du papier peint, en soi, c'est bien, ça fait gagner du temps. Voilà, en général, les gens qui peignent directement sur du papier peint, c'est tout simplement pour gagner du temps. Parce que voilà, ils sont assez pressés, il faut qu'ils fassent un coup de propre, donc boum, ils peignent par-dessus. Ça peut être aussi pour un coût financier. Voilà, tout simplement, ils n'ont pas forcément les moyens d'entreprendre des travaux, enlever la tapisserie, repréparer le mur derrière et ensuite tout repeindre. Ça peut être aussi, voilà, le motif de leur tapisserie leur plaît, mais ils aimeraient que la tapisserie du coup change de couleur. Du coup, ils la repeignent comme ça. Ils arrivent à garder les motifs de leur tapisserie. Donc ça, c'est souvent pour des tapisseries à relief. Voilà. Bref, les raisons sont multiples. Donc là, voilà, moi, cette vidéo, je vais vous dire comment peindre sur du papier peint pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, je vais aussi également vous dire les avantages et les inconvénients qu'il y a, les points auxquels il faut faire attention. Voilà. Alors, le premier point déjà, c'est quand vous allez peindre donc votre tapisserie, votre papier peint, ce que je vous recommande, c'est d'abord de faire de le faire sur une petite zone cachée. C'est-à-dire, par exemple, voilà, vous avez un meuble, une grosse commode ou quoi, vous la décalez, vous faites un petit essai derrière, dans un endroit où ça ne se voit pas. Pourquoi? Pour déjà regarder la résistance et la réaction de votre papier peint. Voilà, il se peut que vous peigniez par-dessus, catastrophe, il commence à avoir des bulles de tous les côtés, donc c'est pas bon. Donc à ce moment-là, vous saurez qu'il ne faut pas peindre votre papier peint, il faudra le retirer malheureusement. Mais au moins vous le savez, vous ne vous retrouvez pas avec une pièce complète en mode catastrophe, des bulles de partout. Voilà. Le point numéro 2, c'est éviter de repeindre sur du vieux papier peint. Donc pourquoi? Parce qu'il est vieux, donc il est usé, il est très fragile surtout. Donc en gros, même chose que pour la première, que pour le premier point, c'est-à-dire que vous allez peindre votre papier peint, massacre, il y a des bulles de tous les côtés, voire même des morceaux qui se sont enroulés autour du rouleau, donc qui se sont arrachés. Donc je ne vous recommande vraiment pas de peindre sur du papier peint qui est vraiment très vieux. Voilà. Vous pouvez toujours essayer, mais voilà, vous êtes avertis. Attendez-vous à malheureusement un mauvais résultat. Évitez de peindre sur un papier peint trop fin, puisque celui-ci pareil aurait une très mauvaise réaction, des bulles et toutes ces choses-là. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, des papier peint à motif imprimé. Donc ça pareil, voilà, vous passez votre peinture et malheureusement la peinture déteint sur, tout ce qui est motif imprimé, tout ça déteint sur la peinture. Malheureusement ça après c'est des choses qui sont difficiles à faire partir. Parfois même avec de l'impression c'est dur à faire partir. Donc voilà, je ne vous recommande pas de peindre sur des papiers à motif imprimé. Donc ça c'était pour les choses à éviter, on va dire. Maintenant on va passer sur quelque chose de plus positif, c'est la préparation. Donc la préparation pour votre papier peint. Alors qu'est-ce que j'entends par préparation? Tout simplement, voilà, avant de le peindre, vérifiez en premier l'état de votre papier peint. Est-ce qu'il est beaucoup abîmé? Est-ce qu'il est très peu abîmé? Voilà, si vous peignez si vous peignez votre papier peint, les 3/4 du temps, c'est pour gagner du temps. Ça fait beaucoup de temps dans l'histoire. Mais voilà, c'est pour gagner du temps. Donc, si vous passez un temps fou à préparer votre papier peint, au final, vous n'avez pas économisé du temps. Donc, ça ne sert à rien du tout. Autant le retirer et refaire quelque chose de propre. Donc, veillez à ce que votre papier peint soit vraiment en bon état ou très peu abîmé. S'il est très peu abîmé, c'est pas compliqué. Voilà, par exemple, vous avez un angle qui s'écorne un petit peu, de la colle qui s'est enlevée. Vous reprenez de la colle pour, comment ça s'appelle? Pour papier peint.
Et ensuite, vous recollez toutes les zones qui se sont un petit peu décollées, voilà, les bords à bord qui sont un petit peu décollés, tout ça. Voilà, toutes les zones à recoller, refaites-le. Si vous avez des zones déchirées, je vous déconseille les enduits, ça fait vraiment pas propre du tout. Après, bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, un autre point, donc là maintenant, on va parler de papier peint foncé. Donc comment peindre sur du papier peint foncé? Voilà, c'est une question qui est vraiment énormément posée sur internet. Donc, puisque vous vous interrogez sur ça, je vais vous répondre. Ce n'est vraiment pas compliqué de peindre sur du papier peint foncé. C'est tout simplement, il faut mettre les couches de peinture qu'il faut. En général, c'est 3 couches de peinture. Ça peut aller jusqu'à plus selon la qualité de votre peinture, si elle est bonne ou mauvaise. Voilà, mais il faut tout simplement mettre des couches de peinture et encore des couches de peinture. En général, voilà, si vous avez une bonne peinture, vous mettez 3 couches. 2 couches, c'est très rare, hein, voilà, même nous, avec du très bon matériel de professionnel, on met en général 3 couches minimum. Après, selon les peintures, des fois, on peut mettre jusqu'à 4 ou 5 couches. Ça arrive. Voilà, si la peinture est moins bonne. Ensuite, comment peindre sur du papier peint en relief. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas compliqué. C'est comme si vous peigniez un mur classique. Idem pour le papier peint foncé. Voilà, la technique de peinture ne change vraiment pas. Vous faites toujours les réchampis et ensuite vous roulez. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire réchampir et rouler, je vous invite à visionner, voilà, abonnez-vous donc sur la chaîne. Vous allez retrouver donc toutes les vidéos que j'ai fait. Et il y a une vidéo à cet effet-là. Donc sur qu'est-ce que c'est réchampir, qu'est-ce que c'est rouler. Voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc pour peindre du papier en relief, l'astuce est toujours la même. Enfin la technique est toujours la même. C'est pas une astuce, hein, c'est vraiment la technique utilisée par défaut. Voilà, vous réchampissez, vous roulez. Et pour ceux qui ne veulent plus les motifs de votre tapisserie, malheureusement, je vous dirais retirez votre tapisserie. Je vous déconseille d'enduire par-dessus. Ça, vous avez vraiment énormément de chances d'avoir des mauvaises réactions de votre tapisserie, de votre papier peint. C'est-à-dire que l'enduit, vous le faites avec de l'eau, donc de la poudre et de l'eau. Et donc l'humidité en général fait buller ou fait cloquer la tapisserie. Voilà, c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on en retire, c'est avec de l'eau en général. Donc, voilà, vous l'aurez compris, de l'enduit avec de la tapisserie, ça fait pas bon ménage. Après, libre à vous d'essayer quand même. Si vous arriviez, tant mieux, mais vous êtes averti du résultat, si ça tourne mal. Ensuite, pour du papier vinyle. Donc pour du papier vinyle, je vous recommande fortement de peindre avec de la peinture glycéro. Pourquoi? Tout simplement parce que cette peinture-là vous garantira un résultat vraiment durable dans le temps. La peinture acrylique, malheureusement, avec le papier vinyle, ça fait pas trop bon ménage. Après, en général, on trouve souvent du papier vinyle dans les salles de bain. Il n'est pas recommandé de mettre du papier peint dans les salles de bain, ça se faisait avant, mais voilà, c'est pas recommandé de le faire là, donc je ne vous recommanderais pas de peindre votre papier peint vinyle s'il est dans une pièce d'eau. Je vous recommanderais plutôt de l'enlever et refaire quelque chose de propre par-dessus. D'abord enlevez le papier peint et ensuite refaites quelque chose de propre. Voilà, n'enduisez toujours pas par-dessus de la tapisserie, voilà. Sinon vous êtes avertis. Votre tapisserie risque de finir en enfer. Voilà. Bon, cette vidéo maintenant touche à sa fin. Voilà, déjà, hein, j'ai évoqué tous les points qu'il fallait évoquer. Alors bon, j'ai évoqué les points, voilà, je les ai survolés. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, regardez la description de cette vidéo. À l'intérieur, il y a un lien qui vous conduira directement sur l'article concerné. Donc comment peindre sur de la tapisserie, sur du papier peint. Et là-dedans, vous aurez beaucoup plus d'informations encore. Voilà. Donc je vous dis à de suite. Ciao, ciao.